moi je vous dis, faites très attention à vous. N'allez pas vous tuer pour quelqu'un qui ne pense pas à vous. Restez chez vous. Vous avez vu, à partir des Soulés de Paris jusqu'à Charles Bleu Goudé, comment ils ont manipulé la jeunesse, comment ils les ont oubliés aujourd'hui. Et après ce massacre de 2004, novembre 2004, Mamadou Koulibaly a porté plainte au tribunal international de justice, afin qu'on rende justice pour ces jeunes que Laurent Gbagbo a oublié aujourd'hui. Il dit qu'il ne porte pas plainte. Et c'est ce même Gbagbo-là, un vieux de 80 ans, qui n'arrive pas à bien marcher, qui boit à Toté et à Nansidi dans son corps parce qu'il a braqué la BCAO et son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale. Vous allez sortir pour lui là. Vous ne pensez pas à votre avenir. Vous ne pensez pas à votre avenir. Alors, allons-y sur le propagandiste Johnny Patiokon alias Koukounen Chris. Ici, Johnny Patiokon vous dit les raisons de la condamnation de M. Laurent Gbagbo. Pourquoi son nom ne figure plus sur la liste électorale? On écoute Johnny Patiokon. Venons-en au fait. La Cour dit, avant de la saisir, faille d'abord épuiser toutes les voies de recours dans ton pays. Et j'ai la vidéo. La Cour africaine des droits de l'homme dit, il faut d'abord épuiser tous les recours dans ton pays afin de les saisir. Oui, Johnny, vas-y. C'est-à-dire qu'on est Togolais, qu'on est condamné au Togo. Il faut épuiser toutes les voies de recours jusqu'à aller à la Cour de cassation. On est d'accord? Quand on finit tout ça et qu'on n'a pas gain de cause, on peut saisir la Cour. Mais dans le cas de Gbagbo, si Laurent Gbagbo, lorsqu'il a demandé qu'il y ait reprise de procès via ses avocats, si c'était présenté et qu'il avait perdu le procès, en ce moment-là, il pouvait faire appel à la Cour de cassation pour dire que j'ai été condamné au tribunal de première instance d'Abidjan. Je souhaite que ce procès-là soit repris par la Cour de cassation. Mais il ne sera présenté. Quand tu ne te présentes pas là, alors que le procès a été fait suite à demande, le juge prononce un jugement d'itératif défaut. Et ce jugement-là n'est susceptible d'aucun recours. Et donc, Laurent Gbagbo, là, la question qu'on a se poser, est-ce qu'il est habilité? Est-ce qu'il avait une licence? Est-ce qu'il avait l'égalité de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Non. D'autant plus qu'en Côte d'Ivoire, la justice a rendu un verdict qui n'était susceptible d'aucun recours. Or, saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est un recours qu'on fait. C'est un recours qu'on fait. On demande à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de révisionner, de revisiter ce procès-là et comment on appelle ça, et de donner un verdict. Or, Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, lorsqu'il a demandé à ce qu'il y ait la reprise du procès et qu'il ne s'est pas présenté à ce procès-là, il y a un jugement d'itératif défaut qui a été prononcé. Et ce jugement-là, le verdict n'est susceptible d'aucun recours. Donc, s'il n'y a pas de recours possible, vous saisissez la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Voilà la question que j'allais poser. Et puis, le live a été coupé, il ne sait pas si c'est coupé ou bien on nous a descendu. Voilà. Donc, c'est des bêtises, chers amis. Il faut que vous le compreniez. Voilà. Maintenant, la modératrice, venons. Ok. C'est Johnny Patioko qui l'a dit il y a quelques jours de cela, à propos de la condamnation de M. Laurent Gbagbo. Ce propagandiste qui ne s'assume pas dit, le président, quand il était au FPI, il était dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI. Écoutez-le. là-bas vaut ce qu'elle vaut, mais il y a des moments où vous disiez Ouattara. Autre chose. Autre chose. Qu'est-ce qui a changé? Oui. J'étais dans mon rôle d'opposant, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des raisons valables à ce moment précis d'utiliser tous ces mots que vous avez eu à l'encontre du président et du parti au pouvoir? Justement, je constate qu'on a été dans une bulle propagandiste qui était chapeautée par le tenant du FPI. Et aujourd'hui, bon, étant en Côte d'Ivoire, constatant moi-même l'avancée des travaux que le président Ouattara fait pour que la Côte d'Ivoire ait un nouveau visage, mais c'est normal qu'on ait du regret et qu'on regrette, je ne sais pas, puis on attend toute la civilité. Vous pensez avoir été manipulé par le FPI? Donc vous étiez proche? Pas manipulé, j'ai pas 16 ans. Un Dieu en erreur, oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, il vient demander de l'argent au RHDP, on lui refuse, et c'est lui là qui va vous mettre dans la rue.
Réfléchissez, chers frères et sœurs. Allez-y, bien réfléchir. Johnny Pacheco est un chômeur. Il n'a jamais travaillé en France. Il vit de la visibilité de YouTube. Quand lui fait vidéo sur YouTube là, et vous allez regarder, c'est ça il prend pour manger. Il n'a jamais travaillé. Jamais de la vie il a travaillé de sa vie. Et dessin animé, lui qui l'a piloté, le dit lui-même. Dessin animé qui était le cerveau de la Jossy Gang va le confirmer que depuis que Johnny il est en Europe, il n'a jamais travaillé. Il vit de la visibilité de YouTube. Et c'est lui là, il va rester ici en France. Après avoir fini de bouffer 60 millions, c'est lui qui va vous appeler dans la rue. Mais allez-y réfléchir, chers jeunes de Côte d'Ivoire. Tous ces propagandistes qui sont sur TikTok, Facebook, est-ce que vous voyez un sur terrain? Le fils de Babo ne serait pas sur le terrain, jamais de la vie. Souley de Paris même vous a dit, après avoir fini de vous utiliser, lui il a pris son argent, il allait payer cadenas livre pour sa fille. Et les 7 milliards, les 5 milliards que Bédier les a donnés en 2025, 2020, ils ont tout. Et les petites cotisations qu'ils ont fait ici en Europe, ils ont tout mangé. Donc c'est ce voyou, ce propagandiste, ce menteur qui est assis chez lui en Ferland, c'est lui qui va vous tromper. Et j'ai vu dans sa vidéo aujourd'hui, il prend le coupure des journaux et il présente ça. Il dit voilà, Kubert Koulibaly et RDR. Des titres des journaux de l'opposition. Et c'est ça qui confirme que Koulibaly est RDR. Donc, ne vous laissez pas tromper par ces vidéomans. Ils sont tous des manipulateurs et des menteurs. Ils mangent de l'argent. Ils ne seront pas avec vous dans la rue. Et Laurent Gbagbo même ne va pas vous apporter secours parce que Steve Biko est encore dedans. Gala Kolebi est dedans. Charles Dosso Rodel est dedans. Et plusieurs sont dedans. Rappelez-vous, lorsque Damana Picasse a été convoqué par la police, il y a des jeunes zélés de PPACI qui sont sortis. Eux tous ont pris 6 mois. Donc faites très attention. N'écoutez pas ces vidéomans. Ils ont déjà fait ça en 2020. Et c'est les mêmes encore qu'ils arrivent. On écoute des dessins animés. Il dit Johnny ne travaille pas ici en France. En Europe, pardon. Moi, j'ai plus affaire à toi. On n'a pas affaire à moi. On a coupé là. Chacun a sa position. Mais ce n'est pas la peine de venir moitissimo. Voilà. Mais tu comprends. Tu n'as aucun boulot. Donc fais des vidéos pour venir insulter, dessins animés et avoir des vues sur YouTube, moyennant de l'argent. Tu comprends? Maintenant, on vient en Europe ici pour travailler. Voilà. Ici en Europe, on vient pour travailler. Voilà. On ne pas pour se faire entretenir par une femme comme toi. Toi, tu fais entretenir par ta femme. À 7 ans de bégué, tu es à la maison, tu ne travailles pas. Jamais. Que, ouais, à cause de ton passeport. C'est pas à cause de ton passeport. Voilà. C'est pas à cause de ton passeport. Tu es un paresseux. Tu n'aimes pas le travail. Voilà. Donc ça te fait mal parce que moi, il travaille. Non, lui, attends. Ça m'a donné une vidéo, laisse-moi me lâcher. Ouais. Après, il ne fait plus de vidéos. Voilà. Il ne fait plus de vidéos. Ça, c'est ma dernière vidéo. Les gens m'ont appelé, m'ont dit de faire des vidéos. Il dit non, c'est une des vidéos, c'est fini. C'est que les gens conscients, c'est déjà fait. Voilà. Donc, ici, quand on vient en Europe, on vient pour travailler. On vient pour se chercher. Mais parce que tu es jaloux. Tu es jaloux de moi parce que je travaille. Voilà. Parce que le travail, tu as tout fait pour gâter mon travail. Voilà. Donc, comme Dieu aussi n'abandonne pas ses enfants. Voilà. Moi, mes enfants qui sont à Abidjan, même s'ils ne travaillent pas, je n'ai pas l'abandonné, contrairement à toi qui as abandonné une femme là-bas, Nadia. Contrairement à toi qui as abandonné ta fille, Ashley. Depuis que tu es en Europe, 7 ans, tu n'as jamais envoyé une poupée à cette fille. Alors, moi, je n'ai pas déjà parlé. Je n'ai pas déjà parlé. Moi, en un an, 8 mois de Bengue, j'ai pu amasser 6 000 euros. Je le répète, je suis fier de ça. Voilà. Et j'ai fait venir quelqu'un. Moi, au moins là, on dit ton quoi? Tu fais ton bilan de Bengue. Tu as fait quoi? Depuis que tu as Bengue, ouais, moi, au moins, j'ai réussi à envoyer 6 000 euros. J'ai réussi à collecter 6 000 euros pour venir quelqu'un. Donc, ton bilan de Bengue, c'est quoi? À pas menti. Donc, à pas menti, il n'a pas d'autre boulot. Et ces vidéos qu'il fait, c'est pour mettre sur YouTube pour manger. Et Philippe Gbagbo le confirme, qu'il vit de la visibilité de YouTube. Et il ne travaille pas, c'est un gros chômeur. Johnny Pacheco, allons-y Philippe Gbagbo. Allez-y sur le compte YouTube de Johnny. Allez-y sur son compte YouTube. Vous allez trouver les vidéos de Philippe Gbagbo là-bas. Vous allez trouver les vidéos de Philippe Gbagbo là-bas. Est-ce que vous pensez que moi je ne sais pas comment on fait pour gagner l'argent sur YouTube? Mais j'ai laissé Johnny Pacheco partager mes vidéos sur YouTube. Parce qu'il a expliqué qu'il avait des difficultés. J'ai laissé mes vidéos pour qu'il les partage pour avoir à manger. Parce qu'il était en difficulté. Vous allez me traiter de sorcier, vous êtes malade, ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Allez-y sur son compte. Tapez sur YouTube Philippe Gbagbo. Toutes les vidéos de Philippe Gbagbo qui sont en bas ont été postées par Johnny Pacheco. Et l'argent de ça, qui gagne ça? Qui gagne ça? Qui gagne l'argent de ça? C'est moi. C'est moi qui gagne ça.
Lui-même, il n'est pas venu dire de sa bouche ici que YouTube lui donne 10 000 € par mois. Mais dans les vidéos de YouTube, là, quand on lui donne 10 000 € par mois, là, mais moi, il y a mes vidéos dedans. Il y a plus de 30 vidéos que Johnny a postées pour avoir 10 000 € par mois. Est-ce que je lui ai déjà demandé ce frère? Jamais. Est-ce qu'il était jaloux de ça? Jamais. Parce que je suis un frère. Parce qu'il m'a dit qu'il est en difficulté. Alors mes vidéos, j'ai accepté qu'il les publie. Pour avoir de quoi à manger. Et puis vous allez me traiter de sorcier, ça ne va pas chez vous? Vous pensez que je suis malheureux? Si j'étais malheureux, j'avais posté moi-même mes propres vidéos sur YouTube. Je n'ai même pas un seul compte sur YouTube. Alors qu'il y a plus de 500 vidéos. Je pourrais gagner l'argent comme tous ces jeunes-là, cyberactivistes, mais moi je ne le fais pas. Parce que je travaille à la sueur de mon front pour avoir mon argent. Je travaille pour m'occuper de mes enfants. Vous avez compris? Alors si je suis indigné aujourd'hui, je sais pourquoi. Voilà. Donc ce dernier lui donnait ses vidéos pour mettre sur YouTube afin de bouffer. Et ce sont ces escrocs-là qui veulent vous utiliser. Et ce sont ces manipulateurs-là qui veulent vous utiliser. Mais M. Laurent Gbagbo a un message pour vous. Gbagbo, quel est ton message pour ces jeunes dont ils veulent utiliser aujourd'hui afin de les mettre dans la rue pour réclamer votre inscription sur la liste électorale? Vas-y Gbagbo. On écoute Gbagbo. Vas-y. Pourquoi Divo bouillonne? Pourquoi Divo est excité? On n'en sait rien. Comme on n'en sait rien encore, nous mettons la CRS. Voilà. Et nous mettons la CRS et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre. Et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Voilà. Il dit, vous tous qui allez sortir dans la rue, Gbagbo dit que la CRS n'a qu'à vous mater, vous tous. Et après, ils vont réfléchir pourquoi vous sortez dans les rues. Laurent Gbagbo dit lui-même que son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale. Il dit, si vous sortez là, la CRS n'a qu'à vous mater. Donc, chers jeunes de Côte d'Ivoire, c'est mon message pour vous.